Ce rapport est censé nous informer sur le prix de l'eau distribuée à nos concitoyens. Malheureusement, il ne répond pas à la seule question qui les intéresse. Pourquoi l'eau servie par le SEPG est-elle la plus chère de la région ? Dans les 149 communes du CEDIF servies par Veolia, le prix du mètre cube, avant toutes les taxes et redevances d'assainissement était en 2012 de 4 425 centimes, excusez-moi. Chez nous, dans ce petit royaume d'eau et force, il était de 1,5 857 € l'écart et de plus de 14 centimes. Mais à Paris, où l'eau est distribuée par une régie publique, le mètre cube est produit à moins de 1 €. Oui, moins de 1 €. Non seulement le présent rapport du SEPG ne fournit aucune explication pour justifier ces écarts de prix, mais ce document annuel, comme tous ceux établis pour justifier de l'activité des délégataires, est conçu pour masquer une surfacturation inévitable. Une délégation de service public, c'est pour l'usager qui paie sa facture 25 à 30% de dépenses supplémentaires pour une raison toute simple, c'est qu'en plus du coût du service fourni, l'usager paie sur sa facture d'impôt, sur l'impôt sur les sociétés, les frais de siège de la holding, les remontées de dividendes, etc., etc. En 2012, Eau et Force a déclaré un bénéfice net de 33,283 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 319 millions d'euros, soit un taux de profit supérieur à 10%. Ces chiffres, vous ne les trouvez pas dans ce rapport, c'est regrettable, mais au greffe du tribunal de commerce. Et il faudrait en ajouter d'autres, comme les bénéfices de la Lyonnaise des Eaux, que la Lyonnaise des Eaux tire de la vente de 22,6 mètres cubes d'eau à sa filiale Eau et Force. Malheureusement, ces bénéfices ne figureront jamais dans aucune comptabilité publique. Un des meilleurs connaisseurs du marché de l'eau et de ses contrats juteux, Marc Lémé, estimait au printemps dernier que le contrat passé par la SEPG avec Eau et Force avait permis d'assurer à la Lyonnaise des Eaux des marges bénéficiaires dépassant les 50%. Pour en avoir le cœur net, la ville de Nanterre a demandé le 26 mars à disposer d'un audit économico-financier qui dresse un véritable bilan du contrat de délégation permettant de rendre compte de la réalité économique du contrat dans toute sa durée. Elle n'a pu l'obtenir du SEPG. Le 29 mai, les représentants des communes de droite qui composent le SEPG se sont opposés à ce que le syndicat abandonne la DSP au terme du contrat en juillet 2015, marquant ainsi qu'ils étaient favorables à ce qu'un grand groupe continue de faire les poches des usagers des 10 communes qui la composent. La partie n'est pourtant pas perdue. Nous continuons à nous battre avec des citoyens et des associations pour rendre possible ce retour en régie publique en juillet.